FM Patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour entamer cette dernière demi-heure, on file sur le marché grâce à Romain Daubry que l'on rejoint chez Bourse Direct. Romain qui suit pour nous les évolutions de marché. Que peut-on se dire une heure après le match tout à l'heure, Romain ? Bien que le niveau de 7287 n'a pas tenu, effectivement, il faudrait confirmer le débordement de ce niveau en clôture pour considérer que la tendance est réactivée à court terme, en tout cas sur les indices, l'indice CAC 40 notamment et les indices européens en général. On est en consolidation depuis quelques temps, c'est un peu en dehors des indices que les choses se passent. Donc on a une séquence d'attente. On a des chiffres importants de l'inflation cet après-midi aux États-Unis, à la veille de la réunion de la Fed demain soir, de la BCE jeudi, et puis échéance des marchés dérivés vendredi. Donc autant dire que les initiatives sont à confirmer et que pour l'instant ça se passe plutôt du côté optimiste de la barrière, mais c'est assez modéré dans des volumes qui sont faibles. Donc il va falloir confirmer ça. Ceci dit, pour l'instant c'est plutôt du côté fort. Si on regarde cette échéance des marchés dérivés du mois de juin, elle s'est construite sans intérêt en Europe. On a baissé globalement de l'ordre de 3% sur les indices CAC 40 ou Eurostoxx. Et le nombre de contrats futurs a diminué. Donc on n'a pas eu ni d'intérêt acheteur, mais ni de pression baissière. Donc c'est un peu une échéance en roue libre. En revanche, sur les indices américains, là, on a eu du soutien acheteur de l'ordre de 10% de hausse de la position ouverte sur les futurs S&P. Donc il y a eu du soutien pendant une séquence de hausse. Donc là, plus d'intérêt. Et c'est un peu ce qu'on accompagne. Donc pour l'instant, on atteint des cibles sur le Nasdaq, la zone 14 715, 14 910, c'est un très gros niveau. Le même niveau sur le S&P, c'est 14 273. Ça, on l'a débordé il y a 15 jours, 3 semaines déjà. Et 4 352 sur le S&P, c'est une grosse zone. En fait, sous ces niveaux-là, on avait construit l'accélération, le retournement de tendance de 2021 à 2022 et l'accélération baissière qui s'en était suivie. Donc c'est vraiment un gros niveau à déborder sur ces indices américains. Pour l'instant, on est en train de le faire, mais souvent sur des niveaux sur lesquels on pourrait marquer une pause. Et puis, on profite, nous, plutôt d'activités en dehors de l'indice, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passpassent du côté des small et mid caps. On l'évoque ensemble depuis un mois environ. On avait eu Guillemot qui avait bien performé, Carbios qui avait profité d'un effet d'annonce, Française de l'énergie aussi hier. Et puis là, on travaille sur des valeurs comme Rexel, Mersen ou Manitou, sur lesquels, évidemment, il y a un peu moins de liquidité, mais qui sont des valeurs sur lesquelles il y a de l'intérêt. Donc, on a toujours de l'intérêt dans le marché, même si c'est un peu en dehors des indices eux-mêmes, et notamment des indices européens. On dit souvent que l'activité sur les small et mid caps, s'il y en a, ça peut être signe d'une fin de séquence. On n'a pas de figure de retournement, des volumes qui sont un peu légers pour l'instant, pas d'alerte majeure, mais c'est vrai que la volatilité est un peu plus basse, le niveau de couverture dans les portefeuilles a diminué. Donc on entre, encore une fois, on ne le disait pas en euphorie, mais en complaisance. Donc on est un petit peu plus vigilant sans être alarmiste dans l'immédiat, mais on surveillera d'éventuelles figures de retournement. C'est une semaine d'échéance, ça peut être le type d'échéance aussi sur lesquelles le marché tire pour des raisons techniques et va former un dernier coup de rein haussier avant de souffler un peu et de consolider. On pourrait assister à ce scénario-là. En tout cas, tant qu'on est au-dessus de 7158 sur le CAC 40 futur, on est loin on préserve l'alerte de court terme et l'alerte de moyen terme, elle est plus basse, située entre 7029 et 7074. Merci beaucoup Romain Daubry et Bourse Direct qui nous accompagnait en ce mardi matin et ce marché qui effectivement a un peu appuyé sur le frein, plus 0,23, 7267 points.